Ça va ou quoi les gars? Alors, moi mon rôle aujourd'hui, mon rôle les gars, c'est de vous apprendre la cuisine. Déjà, je suis un professionnel, on dirait pas comme ça. Je sais. Vous avez l'habitude de me voir peut-être sur YouTube à l'époque, Dokkan Battle, Bish Bref Soul, ou même sur Twitch, je fais le clown, etc. C'est bizarre, mais je vous jure, je suis un professionnel. J'ai fait des études, je suis diplômé, je travaille dans des restaurants. Je vais évoluer. C'est vrai que passer de Sangoku à chef, c'est un peu... Ah, je suis d'accord. Du coup, je me suis dit pour un premier live cuisine, ce qui serait bien, c'est de faire une recette globalement simple, accessible à tous. Recette à la carte ce soir. Faire une mousseline de pommes de terre. Mousseline de pommes de terre rate. Donc du coup c'est une variété de pommes de terre, mais vous pouvez utiliser une autre variété. Mais je vous conseille quand même cette variété. Vous inquiétez pas, toutes les alternatives à cette recette, je vais vous les donner. Ça veut dire que n'ayez pas peur si vous manque un ingrédient. Donc du coup mousseline de pommes de terre rate, ça coûte pas cher. Voilà, ça coûte vraiment pas cher, c'est accessible, c'est quasiment le même prix que les pommes de terre de base. Donc du coup pour la mousseline de pommes de terre, il vous faudra une pomme de terre, du gros sel, de l'ail, du thym, du lait et du beurre. Ça va être bien gras. Alors les gars, c'est une recette, elle va vous caler, hein. Je vous dis direct. Elle va vous tuer le bide. Du coup, suite de la carte, chips de pommes de terre, la viande. Alors là, à chaque fois que je vois la viande, je pense à un mec sur Instagram, il m'a dit Chini, j'ai pas de viande, j'ai du cachir. Tu prends du cachir, je vais te monter en l'air, frère. Tu vas faire une bête de recette, tu vas bien manger pour à la fin couper 5 tranches de cachir dans ton assiette. Ça marche pas comme ça. Fais les choses bien, c'est le truc le plus important là du plat, c'est les protéines. Du coup, moi je pars sur du canard, magret de canard, c'est facile à trouver, magret de canard, vous en trouvez partout. Mais ça coûte un peu plus que du bœuf, on est sur à peu près 5-6 euros de plus que le kilo de bœuf. Mais vous pouvez prendre du bœuf, du poulet ou de la dinde. C'est comme vous voulez. Non parce qu'en fait, le plat que j'ai fait, il est transformable. De l'onglet de bœuf, de la bavette, du poulet, même un poulet rôti, de la dinde, des tranches de dinde, des filets de dinde, etc. Voilà, même un steak haché vous pouvez. Et bien évidemment, la sauce du chef. Alors, la sauce du chef. Cette sauce, c'est la sauce la plus simple que je connaisse, que j'ai appris en 2014. T'as envie de faire une petite sauce pour n'importe quelle viande, rapide, efficace, etc. Et ben tu fais tout le temps celle-là, elle passe pour tout. La sauce du chef. J'ai mis de la sauce soja dans la sauce. Je me suis dit que ce serait bien avec le canard. Et je me suis dit que à chaque fois vous mangez des sushis, et j'en suis sûr à chaque fois il vous reste ce petit pot de sauce. Si vous avez cette sauce-là qui traîne, vous pouvez l'utiliser, ça marche aussi. Vous savez, la première chose que j'ai appris en cuisine, c'est quoi ou pas? C'est de porter une casserole. Je sais que ça peut sembler fou comme ça. T'arrives, tu te dis, j'ai envie de cuisiner, des big couteaux, des trucs, et le mec il dit posez tous vos couteaux, je dis déjà je vais vous apprendre à tenir une casserole. Tu vois, parce qu'il y en a, ils se cassent le poignet et ça fait mal. Quand vous portez une casserole, j'en suis sûr vous la portez comme ça. Il faut contrebalancer le poids de la casserole et vous allez voir que vous allez gagner, je pense, au moins x3 en termes de force. Vous mettez votre bras comme ça, et vous voyez mon bras là ou pas là, comment il est. En gros, le poids de la casserole va tomber vers l'avant, et du coup, la poignée, elle va taper votre coude, enfin votre avant-bras. Et du coup, ça va contrebalancer et hop là. Voilà, vous cassez pas le poignet, c'est pas votre poignet. Donc en fait, là, j'ai pas mal au poignet. Je peux la garder comme ça pendant 1 ou 2 minutes même. Ok, simple, on va pas tarder, on y va. On va cuire les pommes de terre. Voilà, ça c'est des pommes de terre rate. Elle est bien parce qu'en fait elle a une chair ferme et elle n'est pas aussi fragile que les autres. Et nous on va la cuire avec la peau. C'est important de la cuire avec la peau. Vous savez pourquoi on la cuit avec la peau ou pas du tout? Alors c'est juste pour protéger la chair. Parce qu'en fait nous on veut que la pomme de terre à l'intérieur, la chair, elle soit pas gorgée d'eau. Parce qu'on va en faire une purée, on va en faire une mousseline. On veut protéger la chair au maximum et on va l'éplucher après quand elle est cuite. Ça veut dire dès qu'elles seront chaudes, j'enlève l'eau et je les épluche direct à la main. Et après je fais ma purée et toutes ces choses-là, comme ça elle est bien protégée et on conserve tout ce qu'il y a, tout ce qui est à l'intérieur de la pomme de terre, on conserve. Vous les lavez bien. En général elles sont déjà lavées si vous les achetez en tout cas en grande surface. Elles sont déjà lavées mais relavez-les quand même. Donc là, on va prendre nos pommes de terre et on va les mettre dans l'eau. Comme ça directement. Pourquoi on démarre à froid déjà? Et comment ça s'appelle? Combien de pommes de terre environ? Tu mets la quantité que tu veux, tu mets ce que tu as envie. Là, il n'y a pas de pesée, il n'y a pas de truc, tu mets la quantité que tu veux. Mais au moins 500 grammes. Voilà, parce qu'en fait, la pomme de terre, c'est un légume vraiment brut, c'est un légume, il est très dur. Si l'eau, elle bout d'un seul coup et que tu mets toutes tes pommes de terre, ce sera beaucoup trop chaud, ton eau elle sera peut-être à 180 degrés et ça va directement brusquer la pomme de terre. Et elle sera en mode poteau doucement. Moi je suis dur, je suis robuste. Attaque progressivement. Ça c'est tout ce que demande la pomme de terre. C'est qu'on la prenne doucement, tu vois. Genre comme masse, tu vois. Genre comme masse la pomme de terre. La pomme de terre, la pomme de terre. Bref. Donc, on va utiliser ça.
Gros sel, je vous ai pas dit, du coup, ça s'appelle une cuisson à l'anglaise. Ok, le chat? Ça, départ à froid, on dit cuisson à l'anglaise. Donc là, vous mettez du gros sel. Là, vous allez me dire, mais les quantités, mettez du gros sel, c'est tout. Genre, vous prenez pas la tête à peser. Genre là, tu vois, je pèse pas, je mets du gros sel. Tu vois, regarde. Hop là. Tu vois, c'est tout fin. Trop salé, mais il n'y a même pas assez même. Il n'y a même pas assez. En fait, si vous voulez, la pomme de terre, elle a du mal à tout absorber. C'est pour ça qu'on met beaucoup de sel. C'est parce qu'il faut que le sel, une fois qu'il soit dans l'eau, il faut que ça rentre jusqu'au centre de la pomme de terre, tu vois, pour que ce soit bien salé. Et des fois, ça n'arrive pas jusqu'au centre. C'est un peu compliqué. Là, j'ai pas mis assez de sel. Je vous le dis direct. Quand on n'est pas sûr, vaut mieux mettre pas beaucoup de sel. Comme ça, on en rajoute après. Parce que si vous en mettez trop, vous n'allez pas réussir à rattraper le coup. Voilà. Donc là, on va mettre. Vous savez, c'est quoi ça quand même? Du thym. Voilà. Ouais, vous êtes chaud. Ça se voit, votre mère, elle fait du thé. Alors, on va prendre de l'ail. On va prendre à peu près 3 gousses d'ail, nous. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez l'ail. Vous pouvez en mettre moins si vous aimez pas l'ail. L'ail, vous n'êtes pas obligé de l'éplucher. J'en ai 3. Je vais les foutre dedans direct. Il n'y a rien de mal, parce que de toute façon, la pomme de terre, elle est protégée par la peau. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que le goût de l'ail se disperse dans l'eau et que la pomme de terre, elle absorbe. C'est tout ce qu'on a besoin. Ok, c'est pour ça. Mais si vous cuisez vos pommes de terre sans la peau, vous devez éplucher votre ail. Donc là, ce que vous allez faire, c'est, dans un premier temps, vous allez prendre votre gousse d'ail. Voilà, vous l'écrasez. Bam, bam, bam. Direct, on va ici, dans l'eau. Donc là, casserole, mettez sur le feu. Vous prenez votre thym. Voilà. Tout simplement. Vous allumez. Donc là, on peut passer à autre chose. La suite de la recette, du coup. On va faire les chips de pommes de terre. On va faire les chips de pommes de terre parce que les chips, on peut les faire maintenant. Et après, elles vont sécher et elles vont être croustillantes. On peut prendre des Pringles. Vas-y, je sais même pas pourquoi je vous écoute. Là, les gars, c'est la prise de risque de la soirée. J'ai acheté des pommes de terre parce que les chips, on les fait pas avec les pommes de terre rates, on les fait avec des pommes de terre classiques. Ça peut être des pommes de terre comme vous avez à la maison. Mais le problème, c'est que moi, j'en avais plus et je me suis trompé de pommes de terre. Là, on va faire des chips avec potentiellement une pomme de terre qui n'est pas adaptée pour les chips. Donc ça se trouve, au moment où je vais mettre la pomme de terre, elle va brûler. Elle sera carbonisée en 6 secondes. On va prendre. Ouais, je vais prendre 3 pommes de terre. J'ai pas besoin de plus. On va éplucher les pommes de terre. Donc, on va éplucher nos pommes de terre, tranquillement. Voilà. Du coup, on a les pommes de terre. Nous, on va y aller. Je vais juste les mettre dans l'eau le temps que je prenne une petite casserole. Ok. Et je vais mettre de l'huile à l'intérieur. Donc, mettez de l'huile de friture. Hein. Tournesol, friture, peu importe l'huile que vous avez. Juste, mettez pas d'huile d'olive. Du coup, là, vous mettez de l'huile. Wesh, tout ça. Mais en fait, c'est juste pour frire. Il faut de la bonne quantité. Mais les gars, mais vous savez que l'huile, ça se jette pas. Les gars, là, on est en train de faire une friteuse, en fait. C'est une friteuse, mais dans une casserole. Putain, si vous utilisez l'huile une fois et après vous la jetez, je vais vous monter en l'air, quand même. Là, vous avez vu, les pommes de terre, elles bouent. Ok. Donc là, je vais allumer ça, parce que je ne l'ai pas allumé. Donc vous, à la maison, vous utilisez votre friteuse. Hein. Vous avez une friteuse, vous utilisez votre friteuse. Ceux qui peuvent, en tout cas, mettre les degrés, vous mettez 150 degrés, 160. Chips de pommes de terre, ça se fait pas à 180, 190. Sinon, ça crame. Donc en fait, là, vous allez prendre vos 3 pommes de terre et vous allez les sécher le plus possible. Avec un torchon. Un torchon ou du papier. Donc moi, je vais les rouler. Parce qu'en fait, il faut pas qu'il y ait une goutte d'eau. Parce que vous savez que l'eau et l'huile, quand ça rentre en contact, eh ben c'est pas bon. L'huile et l'eau, ça va potentiellement retarder votre cuisson et ça va vous péter, ça peut vous rentrer dans l'œil. Et du coup, là, je vais les mettre comme ça et je vais les laisser à l'intérieur de mon torchon. Voilà, comme ça, au moment où on les cuira, eh ben, ce sera extrêmement rapide et ça va être très très vif. Je vais faire attention aux pommes de terre. De toute façon, vous savez comment ça se passe les pommes de terre. C'est vous prenez un couteau et vous plantez. Voilà, là c'est pas cuit. Il faut... Il y a quand même un petit truc à savoir avec ça. Il faut que vous ne mettiez pas de force. Il faut que vous teniez votre couteau il tombe, et s'il rentre au centre de la pomme de terre, c'est que c'est cuit. Ça rentre, mais il ne faut pas non plus mettre un coup de chlasse, quoi. Juste, moi je vais vous montrer, au moment où c'est cuit, va falloir aller très rapidement. Voilà, parce qu'il faut que la pomme de terre, elle reste chaude, faut pas qu'elle refroidisse, et du coup, si elle refroidit, on n'arrivera pas à la travailler, et le problème, c'est que pour avoir une bonne mousseline, si elle refroidit,
elle est morte. Parce qu'elle deviendra élastique et caoutchouteuse. Et nous, on veut pas ça. Nous, on veut que ce soit crémeux, tu vois. Un truc vraiment bien lisse, bien onctueux. Tu vois, comme un petit Mont Blanc. Tu vois, la crème du Mont Blanc, un truc comme ça. Donc, moi, je vais utiliser ça. Vous savez, c'est quoi ça? C'est une mandoline. C'est une guillotine, ça. C'est très dangereux la mandoline, c'est très dangereux. Mais il y a une technique pour la mandoline et je vais vous montrer. Vous avez votre pomme de terre, vous allez régler la taille. Un truc fin, mais pas le truc le plus fin possible. Donc là vous allez faire des tests. Voilà. Là vous voyez c'est trop épais. Voilà. Est-ce que là vous voyez un peu comment c'est un peu transparent? C'est ça qu'on veut, ok? Mais moi je vais vous donner des petites astuces. Vous n'avez pas de mandoline à la maison? C'est pas grave. Vous utilisez ça. Et en fait, les gens, ils savent pas. En fait, tu prends ton truc et t'épluches. Et ça te fait le même résultat. Donc là, on va bombarder. Voilà. Là, ah là là, c'est parfait. Là. Et là, il faut faire attention. Alors, quand vous arrivez à la moitié de votre pomme de terre, pour pas se couper, il faut absolument mettre le bras, enfin la main à plat, comme ça. Vous faites vos petits mouvements à plat et vous savez que votre doigt il traîne pas. Et vous y allez. Voilà, c'est tout. Voilà. Par contre, si vous arrivez à la fin de la pomme de terre, faites pas les anciens. Voilà, non mais je préfère vous mettre en garde tout de suite. Faites pas les anciens, vous allez vous couper, vous allez finir à l'hôpital. Je l'ai déjà fait. Quand vous arrivez tout au bout de la pomme de terre, vraiment le haut, n'essayez pas de gratter au maximum, vous allez vous arracher toute la main. Là il reste ça, je prends pas de risque. Ma main elle est trop à plat et je sens la mandoline, j'ai pas envie de finir à l'hôpital. Ok. Donc là, on a nos pommes de terre, elles sont parfaites, elles sont bien translucides, etc. Nanana. On est bien, là on est parfait pour faire des chips. Mais je vais vous donner encore une autre astuce. Si vous voulez vraiment qu'elles soient encore meilleures, vous prenez encore du mouchoir comme ça. Bon, moi j'ai coupé un peu à l'arrache. Et vous les mettez comme ça. Donc là, on est en technique gastronomique là. Là, on optimise au maximum. On veut retirer toute l'eau qu'il y a dedans. Sinon, vous les mettez directement dans l'eau. Mais moi, je veux les sécher encore un peu plus. Vous reprenez un petit mouchoir. Et là, elles sont séchées. Donc ça, c'est si vous voulez optimiser. Ça, c'est si vous voulez gérer une meuf. Hein. Je vous le dis direct. À la maison, vous faites pas ça. Hein. Vous mettez tout dans l'huile. Hein. Là, je préfère être cash. Sinon, vous faites pas ça. Vous êtes en mode... Ouais, salut Jessica, ça va ou quoi? Ouais, bah écoute, petite mousseline de pommes de terre aujourd'hui, je vais te faire des petites chips. Alors, normalement, mon huile est chaude. Alors, les pommes de terre, elles manquent juste un peu. Mais dans 5 minutes, les gars, j'actionne. Donc là, je vais prendre ma petite planche, mon petit beurre, là, comme ça. Ok. Alors, petite astuce, coupez tout le temps votre beurre sur le papier. Ça évite de salir votre planche, parce qu'après, c'est gras, il y a du beurre et ça casse les couilles de nettoyer. Et comme par hasard, quand je dis ça, tout le beurre, il va en dehors du papier. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Ok. Donc là, 250, il faut 100 grammes. 100 grammes, j'ai quasiment 1 kg. Il faut 100 grammes de beurre à peu près pour 1 kg. Ok, on est carré. Ok les gars, on y est. On est dedans, frère. On est dedans. Ok, les pommes de terre sont bientôt prêtes. Attends. Du coup, il me faut mon fouet, ma spatule. Il me faut ma louche. Là, on attend tranquillement. On va s'occuper de la purée. Comme ça, la purée, on peut la conserver tranquillement au chaud sur le côté. Et comme ça, on peut finir nos chips, préparer la sauce, préparer la viande. Et après, c'est fini. Ça, c'est une histoire de 40 minutes. Et après, c'est terminé, c'est prêt, c'est emballé, c'est pesé. On a notre huile. On a notre huile qui est chaude. On a notre beurre et notre lait. Ok. Donc là, c'est bon, je pense. Donc là, tu prends. Donc là, tu les égouttes. Voilà. Je mets ta casserole. T'éteins le feu. Je rince ma casserole. Faites attention que l'eau que vous mettez là-dedans, ne la mettez pas sur vos pommes de terre parce que sinon ça va les refroidir. Donc là, ma casserole elle est prête. Tu vois, cette casserole là, je vais la réutiliser pour faire mes pommes de terre. Là les gars, va falloir y aller. Alors, moi, je vais utiliser ma petite méthode. Vous utilisez un torchon. Moi, j'utilise mes gants. Voilà. Pourquoi des gants? Parce qu'en fait, moi, je veux sentir les aliments. Voilà. Là, vous avez vu comment ça s'épluche facilement ou pas? Vous prenez votre temps. Hein. Moi, je veux aller vite. Hein. Mais vous prenez votre temps. Parce que moi, j'ai un timing, les gars. Ok. Tu prends tes pommes de terre. Bam. Ok. Donc là...
Vous sentez ou pas? Putain, ça sent un peu l'ail, ça sent un peu le thym, ça sent la pomme de terre et tout, nanana. Putain, c'est... Oh là 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 là, on est sur quelque chose là. Donc là, vous vous arrêtez là, vous arrêtez là. Moi, je vais prendre ça. Ok? Je sais même pas si mon truc, ça va tenir. Et en fait, moi, je vais faire passer ma purée à travers mon tamis. Ça passe bien, c'est carré. Alors là, c'est du sport, les gars. Si vous avez un tamis à la maison, vous voulez faire la même chose. Voilà, si vous n'avez pas d'avant-bras, les frères, vous oubliez tout de suite cette étape. Donc là, je vais me contenter uniquement de ce que j'ai. Donc tout à l'heure, je vais la refaire chauffer pour la repasser. Donc là, vous avez votre purée. Donc là, vous mettez bien votre pomme de terre là, bien à plat, il faut qu'elle chauffe. Ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'elle soit asséchée un petit peu comme ça. On va la nourrir. Donc là, vous avez vu, on a le beurre et toutes ces choses-là, c'est bien chaud, bien nickel. Donc juste du beurre et du lait, c'est tout. Moi, je vais juste attendre que ma purée elle rechauffe un peu. Voilà, et dès qu'elle sera chaude, je vais l'ajouter et vous allez voir la texture que ça va rendre. Ou tu peux en manger des quantités astronomiques et en fait la texture, c'est la texture en fait que l'on recherche. La texture elle est incroyable. Donc là, on va ajouter les gars. On va commencer. N'ayez pas peur, on va prendre une louche. Une louche entière. Voilà. Ok, on commence à avoir quelque chose. Encore. Le lait et le beurre, si vous en avez trop dans votre casserole, vous ne jetez pas, vous le gardez. Hein. Attention. Hein. Pour le coup, là, elle est comme je la fais au resto. Hein. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? Le sel. Oh là 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 là, mais ça c'est... Eh, vous voulez être mes commis de cuisine ou pas? Si vous voulez, moi je vous forme. Hein. Là, ma purée, elle n'est pas du tout salée. Du coup, c'est pas grave, je vais pouvoir la saler maintenant. Voilà. Oh putain, mais c'est quoi ce bonheur? Mais c'est quoi ce bonheur en fait? Mais quel est ce bonheur? Est-ce que vous voyez un peu la texture? On dirait une crème pâtissière en fait. Tu vois, et en fait c'est ça une mousseline de pommes de terre. T'as l'impression que là de voir une crème pâtissière, mais en fait c'est que de la pomme de terre. C'est doux, c'est lisse, il n'y a aucun morceau. Je vais la filmer avec du papier film quand même pour pas qu'elle sèche. Parce que ce serait du gâchis quand même. Du coup, on est là, purée, le lait. On allume le feu pour l'huile. On va faire nos chips. On va attendre que ça chauffe un peu. On finit ça, et en attendant que ça chauffe, je pense, au pire, on peut commencer à faire la viande, hein, tailler la viande. Du coup, est-ce que déjà, vous savez comment on reconnaît une cuisson d'une viande? À l'école, parce que vous allez peut-être pas savoir et tout, parce que moi je fais au toucher, à l'œil nu, vite fait, mais il y a une technique, je vous ai déjà montré pour les habitués en live. Vous avez cette zone-là de votre main, là. Vous avez vu? Là, elle est raide. Là, on est en soi sur du bleu, on est sur de la viande crue. Là, on est sur du saignant, tu vois, quand vous touchez. Là, on est sur du à point, tu vois. C'est assez ferme, mais pas trop. Et là, on est sur du bien cuit. Ça veut dire en gros, voilà quoi. Donc, si vous voulez essayer à la maison d'apprendre à cuire une viande, vous vous repérez, vous touchez, et vous êtes en mode, ok, donc là, je suis vers saignant, ok, là, je suis vers à point. Je parle pour les viandes qui sont épaisses. Tu vois, voilà. Parce que les viandes qui sont fines en soi, c'est aller-retour, c'est cuit, c'est bon, c'est fini. Autre chose, tous les cuisiniers, majoritairement, qui, je le dis, qui vous disent en gros, vous prenez cette viande, vous la mettez 1 minute de chaque côté et c'est cuit, c'est des menteurs. Chaque viande ne fait pas la même taille. Donc si toi ta viande, elle est 2 cm plus haut que la sienne, et ben toi ce sera pas 1 minute pour chaque tour. Donc en gros, tu as regardé sa vidéo, tu vas te dire, ok, donc moi ma viande, je vais mettre 1 minute. Mais en fait, ta viande, elle est peut-être plus fine ou plus épaisse que la sienne. Donc, soit il te faudra plus de temps, soit il te faudra encore moins de 1 minute. Voilà. Donc là, on va s'occuper du canard. On va quadriller un petit peu tout ça. Voilà. On va le parer. On va essayer d'enlever un petit peu ce qu'il y a de mauvais dessus. Ok. Moi, je vais retirer un peu de gras. Ok. Donc là, vous faites ça. Et là, vous avez vu, il y a du gras. Donc là, vous allez couper. Et vous allez parer votre canard et éviter d'avoir un surplus de gras. Voilà, toujours un seul coup de couteau, on n'en met pas 50 000. Là, vous voyez déjà le canard, il est un peu plus joli. Ok, je pense, vous voyez la différence?
Genre entre ça et ça. Alors ça c'est délicat, parce que si vous avez un couteau qui coupe pas, vous allez retirer énormément de viande. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le retirer à la maison. Moi, je le retire parce que j'ai pris l'habitude. Donc là, on a enlevé du gras, on a enlevé le maximum qu'on pouvait enlever. J'ai pas trop envie d'attaquer plus parce que sinon, je vais enlever trop de viande. Et à la fin, quand vous avez fini, voilà, il est bien. Là, vous allez quadriller votre canard parce qu'en fait, la peau du canard, elle est trop épaisse. Et dedans, il y a une couche de gras de fou furieux à l'intérieur. Mais vraiment de fou furieux. Et ça peut vous dégoûter. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quadriller le canard pour que quand tu cuis à la poêle, eh ben, le gras va sortir de la peau. Vous allez... Moi, j'ai un couteau qui coupe, donc moi, je fais juste très léger. Ok, comme ça. Très léger. Et voilà. Voilà, tranquillement, là, vous avez votre canard. L'autre, je le touche pas. Je vais le faire après. De mon côté, nous, on va s'occuper juste de faire notre assiette et notre plat. Parce que vous, quand vous allez manger, principalement, bah, des fois, vous allez manger aussi tout seul. Mais en fait, tout ce que je vous montre, vous avez juste besoin de le faire en x2 ou en x3. Ok? Alors, normalement, les proportions d'un canard, c'est un canard pour deux. Mais vous, comme vous êtes des putains de dalleux, et ben on va dire un canard pour un. Ça c'est difficile à finir pour une seule personne. C'est très difficile. Je vais juste le mettre au frais parce qu'il a un peu chauffé. Et on va faire nos chips de pommes de terre tout de suite. Parce que là nos pommes de terre elles sont parfaites, bien séchées, bien truc. Je vais juste faire le test avec une pour voir si la variété de la pomme de terre elle est bien ou si je suis dans la merde. Voilà quoi. Donc moi je vais prendre ma petite terre. Vous avez vu ? En vrai, c'est que ça va, mais elle est juste un peu trop chaude de l'huile. Donc là, faites ça simple, sur la petite planche. Prenez juste un petit peu de sel. Et dès que ça sort de l'huile, vous mettez un petit peu de sel dessus. Ouais, l'huile, elle est un chouïa trop chaude. Mais là, on a une belle chips là. Qu'est-ce que vous en pensez? Genre là, ça vous donne envie de la manger? Bien dorée, bien croustillante, bien fine. Bien comme ça, vous avez entendu. En plus, je pense avec le micro, comment ça craque. Vous avez vu? Est-ce que c'était compliqué? Vous avez vu comment j'ai coupé la pomme de terre? Pomme de terre, rasoir. J'ai mis de l'huile, tu mets ta pomme de terre dedans, ça te fait plein de chips. Tu les sors, t'as des chips de pommes de terre. Petite session chips. On y va? Petite session chips. Alors ça, c'est juste pour le croustillant du plat. On est sur... on cherche juste à avoir du croustillant. Je veux vraiment vous montrer que on peut grave prendre du plaisir aussi en cuisinant et que c'est pas une corvée. Après là, dites-vous, j'ai fait des quantités. Mais genre, par exemple, vous voyez, si vous êtes à la maison, et ben quand vous faites à la maison, vous faites 3-4 pommes de terre, vous faites un bol de chips. Tu vois ce que je veux dire? La purée que j'ai faite, vous faites une casserole entière. En faisant des grosses quantités, on va plus vite qu'en faisant des petites quantités. Voilà quoi. Mais vous, ça c'est un repas familial de fou. Hein. Je vous le dis, ça vous faites ça à la maison pour votre mère. Je le jure que c'est vraiment incroyable. Hein. Vous faites un bol de chips avec une mousseline de pommes de terre, avec de la viande, du poulet, du bœuf. Vous faites poulet rôti, vous n'êtes même pas obligé de faire du canard. Vous prenez 2 poulets rôtis, vous les mettez dans le four. Vraiment, je vous jure que c'est pas compliqué. Mais moi, je veux vraiment que vous essayiez. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est que si vous essayez, je veux que vous m'envoyiez les photos sur Instagram. C'est non négociable. Et je vais pas vous vanner, loin de là. Toutes les photos, s'il vous plaît. Si vous avez des questions. Donc là, on a nos chips de pommes de terre qui sont prêts. On a notre mousseline de pommes de terre qui est prête. Donc là, on attaque la sauce. On y va. On est sur un oignon. Ok. Donc là, vous prenez un petit couteau comme ça. Simple. Un seul monstre. Ok. Je vais prendre, je pense, ça. De toute façon, c'est à la vaisselle. Et là, vous épluchez. Quand vous épluchez un oignon, toujours la même méthode. Vous attrapez comme ça et vous tournez. Et vous tirez. Et de l'autre côté, c'est pareil. Vous enlevez le cul.
et vous faites une brèche. Moi, ce que j'aime faire, technique rapide à la maison, je pense même votre mère le fait, vous faites ça. Voilà. Et soit vous faites au couteau, soit vous faites à la main, et vous enlevez comme ça, voilà. Donc là, vous avez votre oignon. Ok? Je vais vous montrer version rapide et version lent. Si j'ai encore la main, bien évidemment. Les gars, si je me coupe, appelez l'hôpital. Vous savez, je suis en stream. Koumoué connaît mon adresse. De toute façon, couteau, fusil. Là, vous prenez votre oignon, vous coupez. Net. Pour moi, la meilleure chose, c'est ciseler. Tu sais, c'est des tout petits cubes, comme votre mère, elle fait à la maison. Tu sais, elle coupe l'oignon comme ça, et après, tu sais, elle coupe avec son couteau. Je pense que vous avez déjà vu votre mère faire ça. Et c'est des tout petits morceaux d'oignon dans les sauces et tout. Ça, c'est pour moi, c'est le mieux parce que c'est subtil, c'est une dinguerie. Après, si vous aimez les gros morceaux d'oignon, vous coupez en longueur. Juste en longueur très fin, et ça va vous faire des lamelles d'oignon dans votre sauce. Les doigts, déjà, faites très attention à vos doigts, s'il vous plaît. Les doigts, c'est comme ça. Vous mettez votre main comme ça. Il faut que votre couteau, le côté du couteau continue d'être tout le temps comme ça. Donc du coup, il faut jamais que votre doigt soit tendu ou ce genre de choses. Je me suis déjà arraché un ongle. Et je peux vous dire que quand je me suis coupé la moitié de mon ongle. Genre il s'est envolé et mon ongle il était à l'air libre. J'avais le doigt bleu pendant 2 semaines. Quand même, faites attention. Vous allez couper comme ça votre oignon. Là, je coupe doucement. Ok. Voilà. Là, vous allez faire comme ça. Vous allez faire une jusqu'au bout. Ensuite, vous allez faire 1 centimètre au-dessus. 2. Et si vous voulez, encore en haut comme ça. Et là, soit vous coupez doucement, soit vous bombardez. Tu vois. Donc là, vous coupez comme ça. Tu vois. Moi, je vais couper comme ça. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, et là, ça te fait plein de petits morceaux, comme ça, bien précis, bien techniques, tu vois. Donc vous continuez et vous y allez doucement comme ça. Ok? Vous y allez doucement. Voilà, tu vois. Vous allez tout doucement. Mais moi, je vais vous montrer, si vous voulez, on va dire... Il faut absolument garder le cul, parce que si tu coupes trop le cul, et ben toutes les pétales elles vont se détacher. Mais en gros, tu prends ton truc, et en gros, tu y vas, et tu vas comme ça, comme ça. Ensuite, tu descends. 1, 2. Et moi, je veux que ce soit plus fin, donc je vais faire le coup du 3e, tu vois. Et là, tu pars, et tu montes. Voilà. Et là, vous avez vos oignons. Tranquillement. Petite boîte tranquille. Ok. Donc là, simple. Même si c'est du canard, je mets un tout petit filet d'huile. Parce que je suis un matrixé de l'huile d'olive, moi. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas. Parce que des fois, quand le feu il est trop fort, et ben la peau du canard, elle peut cramer très vite. Et moi, c'est pas mon but. C'est pas mon but. Donc, en attendant que ça chauffe, bam, on assaisonne sel. Donc là, peut-être vous ne voyez pas, mais je suis en train de mettre du sel. Voilà. Alors, on assaisonne bien côté peau. Les gens, ils ont tendance à pas manger le gras de la viande parce qu'en fait, ça les écœure. Et en fait, moi, comme j'ai envie de dire à chaque fois, quand vous mangez du gras de viande, le truc le plus important, peu importe la viande, que ce soit du bœuf, du canard, de l'agneau ou toutes ces choses-là, c'est quand le gras, il est frit. Ça veut dire que quand vous avez une huile qui est assez puissante pour frire votre gras. Comme ça, votre gras, il est doré et croustillant. Et en fait, le gras, il a très bon goût quand il est comme ça. Et je suis d'accord avec vous, quand il est tout blanc et mal cuit, et ben t'as l'impression de manger un chewing-gum. Et ça t'écœure en fait quand tu manges de la viande. Donc, n'hésitez pas, quand vous cuisez de la viande, le gras, toujours, vous le surcuissez côté gras, histoire que ce soit bien doré, bien frit. Et là, vous allez commencer à apprécier et kiffer le gras des viandes en fait. Ok les amis canards, c'est chaud? C'est chaud. Ah. Donc là du coup, canard sur le fourneau, tranquillement. Donc voilà, ça cuit. Est-ce que vous avez vu le gras là? Vous avez vu tout ce qui coule? Vous voyez la quantité de gras? Et j'ai pas mis d'huile, hein. Enfin genre ça se voyait même pas que j'avais mis d'huile.
Pourquoi t'as changé de feu? Bah pour que vous voyez mieux. Oh le magret de fou. Tu sais que je commence à avoir la dalle là par contre. Donc là j'essaie de bien colorer toutes les parties. Là vous voyez cette partie là, vous avez vu comment le gras il est doré sur le côté. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté parce que là vous voyez ça manque. Ici. Là vous voyez comment c'est. Voilà, parce que moi j'aime pas quand le gras il est blanc. J'aime bien quand le gras il bombarde. Alors le mieux pour le canard, c'est canard rosé. C'est le mieux, c'est le meilleur canard. Après, bien évidemment, vous pouvez manger à point, bien cuit, tout ce que vous voulez. Ça, c'est selon juste vos préférences. Moi, je vous dis juste c'est quoi le mieux. Le mieux, ça reste rosé. C'est là où vous allez tirer le plus de goût, etc. Moi, je suis team à point. Team bleu. Moi, je suis là, il mange bleu dans le chat. Mais vous avez 50 ans, frère. Voilà. Il est là. Il est beau, hein. Vous avez vu? Il est beau, bien coloré, bien quadrillé. Bien sur les côtés, bien doré. De l'autre côté, bien aussi. Je vais le mettre comme ça le canard et je vais faire un creux en fait. Vous avez vu là, je peux passer ma pince en dessous. Vous savez pourquoi je vais faire ça? Pour tout simplement en fait faire en sorte que tout le sang qu'il y a dans le canard, il va se balader dans le canard. Et en fait c'est, on va dire, on appelle ça en cuisine un temps de repos. Et en fait c'est le temps que la viande se repose. C'est-à-dire en gros tout le sang qui a été déclenché par la cuisson, par la première cuisson, et ben le sang il est en train de couler dans toute la viande et en fait il va sortir par le bas et il va détendre toutes les fibres musculaires qu'il y a dans le canard. Pareil pour le bœuf, pareil pour vous attendez genre là 10 bonnes minutes et le canard il va devenir beaucoup plus tendre et après vous le reterminez en cuisson et il va être vraiment bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la sauce. On va laisser le canard tranquillement ici. Là vous voyez déjà que ça commence à tomber. Il y a le gras et il y a du sang à l'intérieur, tu vois. C'est une sauce extrêmement simple. J'ai cuit le canard d'abord pour faire la sauce dans le gras de canard. Comme ça, la sauce, elle a encore plus de goût. Donc là, je vais enlever un peu de gras et je vais en garder. Et là, vous voyez, j'ai du gras de canard en fait et ce sera ça, mon huile. J'ai pas besoin d'huile d'olive. Voilà. Mais si vous n'avez pas mangé de canard et que vous avez fait du poulet au four, et ben là, vous mettez de l'huile d'olive. Moi, je mets pas d'huile, j'utilise directement la graisse. Voilà. Là, c'est la sauce du chef. Vous la mangez avec tout. Mais vraiment, quand je vous dis vous la mangez avec tout, vous la mangez avec tout. Vous la mangez avec du poulet, du bœuf, de la dinde, du canard, de l'agneau, plein de légumes, des pommes de terre, des frites, etc. Vous pouvez la manger tout le temps et ça peut... Moi, c'est un petit peu ma sauce ultime. Quand j'ai pas le temps, et ben je fais tout le temps cette sauce quand je veux faire à manger. Et si vous êtes plus gourmand que moi, vous mettez du fromage. Vous mettez du fromage. Moi, je mets pas de fromage parce que c'est trop lourd. Mais si vous avez du fromage, vous allez voir à la fin de ma sauce, je vais vous dire quand vous pouvez mettre un peu de fromage pour que ça fonde dans la sauce. Comme ça, ça vous fait une sauce crémée avec un petit peu de fromage, etc. Nanana et toutes ces choses-là. Mais ça, c'est vraiment pour les plus gourmands d'entre vous. La poêle est un peu chaude. Je regarde, j'ai un peu d'oignon. Voilà, donc là, je vais mettre mes oignons. Moi, j'aime bien l'oignon. Voilà. Voilà. Là, vous avez vu, ils ont déjà une bonne couleur. Parce qu'ils sont directement dans le... J'ai plus le canard avant. Du coup, vous avez vu, ils sont déjà limite un peu dorés et en fait, ils sont en train de s'imprégner. Vous avez vu comment ça a absorbé le gras ou pas? Comment il n'y a plus de gras dans la poêle limite. Tout l'oignon vient d'absorber en fait tout le gras du canard. Et en fait, bah, du coup, après l'oignon, bah, il va avoir un goût avec de la viande, etc. Et toutes ces choses-là. Et ça va être très très bien. Là, vous mettez pas de sel. En général, vous mettez du sel, mais là, vous mettez pas de sel. Voilà, parce qu'on va mettre de la sauce soja et la sauce soja c'est très salé. Alors du coup vous pouvez mettre de la sauce sucrée ou de la sauce salée, c'est comme vous voulez. Moi je vais utiliser la sauce salée. Ce que je vais faire là, ça s'appelle un déglaçage. Je vais déglacer mes oignons et de la sauce soja. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y en a des fois ils font vin blanc, etc. avec de l'alcool. Simple et efficace. Donc là, vous avez vu comment ça caramélise? Vous avez vu là, les oignons, ils sont bien caramélisés. Ils ont pris le gras de canard. Ils ont une couleur bien dorée, bien sombre et tout. Là, on est vraiment sur du top niveau là. On est sur du top niveau. Je baisse un petit peu le feu. Là, il y a beaucoup de goût. Hein. Là, franchement, là, vous pétez un câble. Il y a vraiment énormément de goût. Donc là, je vais prendre de la crème liquide.
50 centilitres parce que vous aimez la sauce. Voilà, allez hop, et là, vous mettez. Donc là, déjà votre sauce, il y a du canard, il y a de la graisse de canard, il y a de l'oignon, il y a de la sauce soja, il y a de la crème. Et là, vous mettez tranquillement. Voilà, n'ayez pas peur d'en mettre, n'ayez pas peur. Voilà. Je vais pas tout mettre, je vais peut-être mettre 400 centilitres à peu près. Alors là, du coup, on va entamer un truc qui s'appelle une réduction. Donc là, en fait, on va réduire la crème, elle va s'évaporer et elle va réduire avec les oignons et tout le goût qu'il y a là-dedans. Et en fait, la sauce, elle va se concentrer, il va pas rester énormément. Donc là, c'est très liquide. Voilà, et vous attendez tranquillement que ça bout. Voilà, notre canard qui respire dans de bonnes conditions. Vous avez vu, contrairement à tout à l'heure, là, il continue encore de cracher. Et là, mon canard, il devient de plus en plus mou. Et là, il est vraiment tout moelleux, il est tout mou, mon canard. Il est vraiment tout mou. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir une viande qui n'est pas caoutchouteuse. Et vous n'allez pas galérer à mâcher. Vous n'allez pas être en mode, tu vois, ça va être radical, ça va être 2-3 crocs. Et elle sera déjà en bouillie dans votre bouche, limite. Donc là, on arrive quasiment à la fin. Nos chips de pommes de terre sont prêtes. La sauce est en train d'être faite. Le canard, il est déjà à moitié cuit. Donc là, vous avez vu, la crème, elle est en train de bouillir. Elle est grave en train de réduire. Donc là, j'ai plus besoin de ma spatule. J'ai besoin de ma maryse. Ça, les gars, l'un des outils les plus importants de l'histoire de la cuisine. Voilà, je vous le dis. Top 3 des outils les plus importants de l'histoire. C'est un bijou. Parce qu'en fait, vous voyez là tous les bords? Regardez. Vous avez vu comment ça fait propre? Ça s'appelle une maryse. Et en fait, ça prend jusqu'à 200 degrés. Tu peux tout décoller, tout ce qu'il y a autour, etc. Nanana, pour que ta casserole elle soit propre jusqu'à la fin. Tu vois? Et en gros, même pour débarrasser une sauce, débarrasser un plat dans une boîte que tu veux ranger au frigo, et ben au lieu d'aller à la cuillère et il reste tout le temps des traces de sauce, ça veut dire en gros je peux vider ce qu'il y a dans cette poêle sans laisser une miette de sauce. Ça veut dire même pas 1 millimètre de blanc ne sera sur la casserole. Ok, du coup là je me débarrasse du mieux que je peux du sang. Ma viande elle est bien tendre, elle est nickel là ma viande. Ma sauce elle est en... Oh là là, ma sauce. On y arrive et du coup comme elle est bientôt prête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les herbes. Moi j'ai pris de la ciboulette. Si vous voulez prendre du persil ou tout ce que vous voulez, bah voilà quoi. Mais moi je prends de la ciboulette, j'aime trop la ciboulette. Moi je suis un team ciboulette. Alors ça c'est très simple. Vous n'êtes pas obligé de bien couper les gars. Vous pouvez juste couper grossièrement. Pas des petits bâtonnets, mais tu sais vous faites des trucs de 2-3 mm. C'est genre comme ça. Tu vois. Vous n'êtes pas obligé de couper très finement. Mais le mieux c'est fin. Donc moi je vais couper fin. Mais si vous pouvez couper normalement, ça changera rien quasiment. Alors la sauce, elle commence à être pas mal. On commence à être vraiment bien. Elle frémit légèrement, elle commence à bouillir parce qu'elle arrive en fin de réduction. Elle arrive en fin de réduction et moi ce que je vais faire c'est que je vais la débarrasser dans une toute petite casserole. Voilà, histoire qu'elle ne me gêne pas. Donc du coup je vais prendre ma petite maryse. Et là vous allez voir, je vais quasiment rien laisser. Alors sachez une chose, les herbes ça se met toujours à la fin. Voilà. Maryse cheatée, Maryse cheat code. Bon, il reste des petites traces, mais globalement, vous voyez comment ça rend. Globalement, tu vois, ça évite vraiment du gaspillage quoi. Et du coup là, j'ai même pas besoin de la nettoyer. Et je vais juste l'essuyer le surplus là avec un mouchoir. Voilà. J'ai même pas besoin et elle est propre. Voilà, je peux continuer mon canard. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser de côté, juste ici, et je vais la filmer. Je vais la filmer parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous filmez pas les frères, vos aliments, et ben ça va faire une croûte. Et je vais laisser un tout petit trou de chaleur. La sauce est terminée. Vous avez vu? En soi, c'était rapide. On arrive à la fin du plat, les amis. On va recuire le canard, du coup, parce que là, il est cru. Voilà, donc là, on va y aller avec un feu un peu plus doux que tout à l'heure. Voilà, on va y aller avec un peu... Alors, normalement, le canard, je le finis au four. Mais là, je suis un bâtard. J'ai envie de le cuire avec du beurre et du thym. Je vais l'arroser sa mère. Voilà. Du coup, vous prenez une cuillère. Prenez votre petit beurre. Juste ici. Encore une fois. Parce qu'il faut que ça fonde. Alors là, les gars, s'il vous plaît, ne soyez pas choqués de la quantité.
Mais le canard, en fait, il a trop la dalle. Donc, du coup, le canard, il faut absolument que je le nourris là. Enfin, je le nourrisse. Il a trop faim là, le canard. Donc là, comme tout à l'heure, de l'ail. J'écrase mon ail. Voilà, j'ai écrasé mon ail. Voilà. Des petites feuilles de thym. Et là, je vais prendre mon canard. Et là, on y va les amis pour la cuisson. C'est parti. Tenez-vous prêts. On le remet côté pot. Le feu, il est très doux. On va prendre du beurre. Les gars, franchement, qu'est-ce que ça sent bon. Donc là, on va arroser notre canard. Donc moi, j'ai pas trop de place avec ma cuillère, avec ma poêle, parce qu'elle n'est pas adaptée. Donc je vais arroser comme ça, sinon je vais me brûler. Donc là, on va arroser le canard et en fait, le beurre avec l'ail et le thym. Parce qu'en fait, le beurre, il va être aromatisé là. Le beurre, il est en train de prendre le goût de l'ail et du thym, le beurre. Et en fait, le beurre va rentrer à l'intérieur de la viande et va nourrir la viande en fait. Et continuer la cuisson du canard dans de bonnes conditions. Donc là, je vais le tourner. Oh, c'est chaud. Voilà. Là, je vais remettre un petit peu tout ça tranquillement dessus. Ouais, je vais l'arroser comme ça parce que j'ai pas de place. Voilà. Et là, vous arrosez votre canard. Mais est-ce que vous comprenez quand même là, la démarche? En gros, la quantité de beurre, elle n'est pas là pour être servie à 100%. Elle est là uniquement pour nourrir la viande, lui donner du goût et la finir de cuire. Et à la fin, le reste du beurre, vous pouvez l'utiliser potentiellement pour une sauce, etc. ou tout ce que vous voulez. Ou alors même ne pas le garder si vous avez envie, tu vois. Mais là, cette quantité-là est nécessaire pour pouvoir nourrir le canard. Sinon, vous ne pouvez pas l'arroser comme il se doit. Et là, vous avez vu, ça commence à faire de la mousse. Ça veut dire que là, le beurre, il commence à passer en beurre noisette. Et quand le beurre, il passe en beurre noisette, en fait, eh ben, il devient extrêmement bon. Et c'est là que ça nourrit le plus. Après, certains cuisiniers en gastronomie vont vous dire « Ouais, mais il faut attraper que la mousse et mettre la mousse. » Force à eux. Nous, on est là, on nourrit. On nourrit, c'est que du beurre. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Et je vais la retirer. Oh là là, mais elle est tellement incroyable là, on est d'accord que pour vous, là, vous savez que la viande, elle continue de cuire. La chaleur est toujours à l'intérieur de la viande, ça veut dire que même si vous la laissez comme ça pendant 5-10 minutes, et ben toute la chaleur encore qu'il y a dans la viande, et ben ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Donc vous faites en fonction de ce que vous voulez. Tant qu'on la coupe pas. Alors le mieux c'est pas de la couper parce qu'en fait tu vas dérégler toute la cuisson si tu la coupes au milieu. Avant de la découper les gars, je vais attendre légèrement. Je vais faire chaud. On passe au dressage. Pour vous ce soir, je vous ai réservé une petite assiette noire. Une assiette noire avec un style un petit peu épuré. On est là en fait pour faire ressortir la purée puisque la purée est blanche. La sauce est là. Ciboulette. On le met à la fin, comme ça on garde bien le vert de la ciboulette et la ciboulette, elle ne change pas de couleur. Du coup, en général le canard les amis, soit on le coupe comme ça, soit on le coupe comme ça. En fait, regardez, je vais vous montrer. Oh là là. Oh là 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 là. Il est parfait. Alors là, vous avez l'impression qu'il est cru. C'est normal, la chair du canard est rosée. Ok ? Vous avez l'impression que... Est-ce que là, vous cramez quand même qu'on n'est pas sur du cru? En fait, la chair du canard, elle est tellement rosée que vous avez l'impression que c'est cru. Mais elle n'est pas du tout crue, en fait, la viande. Là, elle est cuite, elle est à point limite. C'est ça, en fait, la viande du canard. C'est pas comme le bœuf, où tu as toutes les traces, où tu vois quand c'est rouge, quand c'est bien rose, etc. Donc là, je vais couper derrière. Vous avez vu? Voilà. Histoire, en fait, que le canard, il se tienne. On va retirer la planche. Voilà. Ok. On passe au dressage mes amis. Donc là vous la voyez, la purée elle est là. Vous avez vu comment elle est onctueuse? J'espère que ça vous donne envie. Franchement si vous suivez ce que je vous ai dit, vous allez avoir le même résultat. Hein. On va partir sur un petit dressage simple. Donc là vous avez le cercle, tranquillement. Au milieu. Voilà. Voilà, c'est juste pour que ce soit un petit peu... Je vais juste casser un petit peu les marques. Voilà. On prend notre canard. Tranquillement. On va le poser juste ici.
Ok. Vous avez vu notre petit canard bien translucide, bien propre. Nos petits chips de pommes de terre qu'on va planter. Voilà. Et là, du coup, on va mettre de la sauce, mais que d'un seul côté. Ok? Vraiment que d'un seul côté. Donc, en fait, on va en mettre légèrement sur la purée, comme ça. Pas sur le canard. Légèrement sur la purée. Ça va couler. Et ensuite, on va juste faire un petit coup de cuillère qui va être simple. On va faire ça. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi je mets de la purée, enfin de la sauce juste ici et pas dans le reste. Si le client, il veut pas de sauce sur son canard, et ben il aura pas de sauce. Parce que je me dis, imagine, il aime pas la sauce. Au final, même s'il a choisi ce plat, et ben au moins il pourra quand même manger son canard sans se dire, oh putain, le canard il est trempé dans la sauce. J'aime pas la sauce, je suis dans la merde. Pourtant j'aime bien le canard. Mais du coup, là c'est bon, vous pouvez manger. Mais moi ma petite chips. Non les gars, c'est une dinguerie. Moi je vais juste goûter le canard parce qu'il est vraiment parfait. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je sais pas quoi vous dire. Hein. C'est merveilleux la cuisine. Merveilleux. Voilà quoi. Ah là là, je suis... Franchement, la vérité, si je dois donner une note au plat, j'ai déjà fait mieux. Ça vous a plu? Est-ce que ça vous a donné envie? Genre de voir un petit peu les textures, toutes ces choses-là, tu vois, parce que c'est gourmand, t'as vu, ces pommes de terre, ces viandes, ces chips de pommes de terre. 10 sur 10 8 sur 10, mais trop long. Alors la recette n'est pas longue, et je vais t'expliquer pourquoi moi c'est long. Parce que moi je suis en live, donc du coup, entre les caméras, les explications, je vous explique comment faire. Vous, en 45 minutes, c'est plié. Donc vous, ça va être beaucoup plus rapide. Vous faites ça en repas familial, vous en avez, allez, repas familial, vous en avez pour 1 heure. La vérité, les frères, j'ai quasiment plus faim là. En fait, avec le beurre, la purée et toutes ces choses-là, en fait, il y en a, ils se rendent pas compte. C'est bourratif de fou et en fait, c'est hyper lourd. C'est pas des trucs où tu te dis, je vais pouvoir m'envoyer 3 assiettes, quoi. Mais par contre, ça, c'est un plat en famille. J'ai encore faim, vous êtes des fous, vous, quoi. Allez, donnez-moi ça. Mais vous avez craqué, frère. Mais poto, moi, depuis que j'ai commencé la salle, c'est 3000 calories par jour. J'ai pas rempli mon quota, moi je le dis. Là c'est cheat meal hein. Les gars, merci beaucoup pour ce stream. Merci beaucoup pour la force, merci pour tout. Toutes les personnes qui feront les recettes, encore une fois, n'oubliez pas de m'envoyer sur les réseaux, je mettrai tout. Prenez soin de vous, j'espère que ça vous a plu et que vous avez au moins appris quelque chose et que ça vous a changé un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir sur Twitch et que ça vous a quand même fait plaisir de, encore une fois, me voir dans un domaine qui est différent d'être derrière un écran. Je vous fais des bisous les gars et puis prenez soin de vous. Hein.